Bonjour et bienvenue à cette seconde vidéo sur la formation de l'indicatif futur simple. Cette fois-ci, nous allons voir comment former les verbes avec des formes problématiques. Prenons le verbe nettoyer. À la première personne, cela devient je, nettoyer, plus la terminaison AI. Ici, nous avons un problème avec le E muet. Souvenez-vous de la règle déjà rencontrée à l'indicatif présent. Le Y se change en I devant un E muet. Ici, c'est bien le cas. De ce fait, nous devons écrire avec un I. Voici un autre exemple avec essuyer. À la deuxième personne, cela devient tu, essuyer et la terminaison AS. À nouveau, nous avons un E muet. Il faudra donc changer le Y en I. Troisième exemple avec payer. À la troisième personne, cela devient il, payer, plus la terminaison A. Si on suit la règle précédente avec le E muet, on modifie le Y en I. Attention toutefois, il existe une seconde orthographe possible. En effet, avec les verbes en A, Y, E, R, on peut garder le Y malgré le E muet. Prenons le verbe acheter. À la première personne, cela devient J', acheter, plus la terminaison AI. Ici, nous avons également un E muet. On ne prononce pas j'achèterai, mais j'achèterai. Voici la règle. Le E muet se change en E accent grave devant un E muet. Un autre exemple avec peser. À la deuxième personne, nous avons tu, peser, plus la terminaison AS. Nous avons bien un E muet, ce qui nous oblige à prononcer tu pèseras. Et il faut donc écrire avec un accent grave. Troisième exemple avec le verbe lever. À la troisième personne, cela devient il, lever, plus la terminaison A. Le E muet m'oblige à prononcer il lèvera et je dois par conséquent écrire avec un accent grave. Cette fois-ci, regardons le verbe jeter. À la première personne, cela devient je, jeter, plus la terminaison AI. À nouveau, nous avons un E muet qui va changer la prononciation. Mais nous n'allons pas utiliser l'accent grave. Cette fois-ci, nous allons doubler la consonne T. Voici la règle. Le T se change en deux T devant un E muet. Un autre exemple avec rejeter. À la deuxième personne, cela devient tu, rejeter, plus la terminaison AS. À cause du E muet, nous allons doubler la consonne T. Cela fonctionne pour tous les composés de jeter, comme rejeter, projeter, surjeter, interjeter. Prenons le verbe appeler. À la première personne, cela devient J', appeler, plus la terminaison AI. Nous avons toujours ce E muet problématique. De ce fait, à cause du changement dans la prononciation, cette fois, nous allons doubler la consonne L. Même chose pour l'autre verbe de cette famille, rappeler. À la deuxième personne, cela devient tu, rappeler, plus la terminaison AS. À cause du E muet, je double la consonne L. Dans cette famille, il n'y a que le verbe appeler et rappeler qui suit cette règle. Finalement, regardons le verbe espérer. À la première personne, cela devient J', espérer, plus la terminaison AI. Une fois de plus, le E muet modifie la prononciation. Le E accent aigu se change en E accent grave. Attention, il est encore possible de garder cet accent aigu partout si on suit l'orthographe traditionnelle. Vérifions ça avec un autre exemple, avec le verbe régler. À la deuxième personne, nous avons tu, régler, plus la terminaison AS. Le E muet modifie le E accent aigu en accent grave. Mais si on reste en orthographe traditionnelle, on peut garder l'accent aigu. Merci pour votre attention. Appuyez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne et si vous souhaitez faire des exercices, cliquez sur les liens dans la description.